Lorsque votre portfolio version papier est finalisé et qu'il ressemble à cela, avec là où les problématiques, les axes et leur développement, on a la structure complète que l'on va pouvoir transposer sur une plateforme numérique. Dans ce tutoriel, je vais utiliser Geniali pour réaliser le portfolio. Geniali permet de faire des présentations en ligne sous forme de diaporama avec la possibilité de réaliser un mini-site internet. Le portfolio papier va nous permettre de définir le nombre de pages à créer et les liens qui permettent de naviguer d'une page à l'autre selon les connexions de la carte mentale réalisée. Par exemple, la problématique, ce sera la page 1, l'axe 1, la page 2, les développements, page 3, page 4, l'axe 2, page 5, etc. Donc j'ai ici 9 pages à réaliser sur Geniali et ensuite je réaliserai les liens qui permettent de passer d'une page à l'autre en fonction des connexions que j'ai réalisées sur mon portfolio version papier. Me voici sur le site Geniali après m'être inscrit. Je vais commencer par créer un Geniali. Il nous propose de créer plusieurs styles, je vais choisir création vierge. Je clique sur créer. J'arrive sur la page d'édition de Geniali. La page d'édition de Geniali se présente en 3 colonnes. La première colonne, ici, ce sont les outils. La deuxième colonne, ce sont toutes les pages que je vais rajouter. Et ensuite, évidemment, j'ai mes pages sur lesquelles je vais pouvoir rajouter soit du texte, soit des images, soit des ressources, etc. Donc je vais commencer par créer mes 9 pages. Donc ajouter une page et je choisis une page blanche. J'ai mes 9 pages. Je ne vais pas créer le contenu de toutes les pages, je vais juste écrire un titre sur chaque page et vous montrer surtout comment on fait les liens pour naviguer d'une page à l'autre. Pour écrire un titre, je sélectionne l'outil texte, je choisis un modèle et j'écris mon texte. Je retourne sur page, je vais à la page 2, j'écris le titre de la page 2. Conformément à mon e-portfolio papier, la page 3 et 4, ce sont des pages qui concernent l'axe 1. Je reviens sur ma première page. Je vais y ajouter un lien qui va vers la deuxième page. Pour cela, je pourrais très bien utiliser un texte sur lequel on pourra cliquer et celui-ci enverra vers la page 2, qui est l'axe 1. Mais je vais d'abord choisir un bouton, ça sera visuellement plus simple pour comprendre que c'est un élément cliquable. Pour ça, je vais dans éléments interactifs et là j'ai différents éléments possibles et vous avez des boutons de texte qui apparaissent. En cliquant sur voir plus, on a plusieurs modèles, sachant que les textes qui se trouvent à l'intérieur sont modifiables. Donc je vais prendre un premier bouton, par exemple celui-ci. Je le déplace. Je mets mon titre en haut. Ici, je donne le titre de l'axe 1. Cet élément-là, maintenant, il faut lui indiquer vers quelle page il doit pointer lorsqu'on cliquera dessus. Pour cela, c'est très simple. En cliquant dessus, j'ai ici des petites icônes. Comme c'est un bouton, il est composé d'un élément graphique, un cadre, et de 2 éléments texte et petite icône. L'ensemble des 3 éléments sont regroupés. Je pourrais les dégrouper, mais ça ne m'intéresse pas ici. L'élément cliquable, ça va être l'icône du petit doigt qui pointe. Je clique dessus, et là je peux choisir soit d'ouvrir une étiquette, quand on passera la souris, une petite étiquette s'ouvrira avec des informations, soit d'ouvrir une petite fenêtre également, mais moi je vais plutôt choisir ici d'aller à la page. Et je vais lui indiquer vers quelle page le bouton doit pointer, c'est-à-dire celle-ci, la page 2. Sauvegarder. Ce qui fait que maintenant, quand je veux visualiser ce que ça donne, je vais en haut à droite cliquer sur l'œil, prévisualiser. On donne un titre, puisque c'est une première création. Voilà la première page. Il suffit que je clique sur axe 1
et je tombe sur la page Axe 1. Il faut bien sûr penser à créer un bouton sur la page Axe 1 pour revenir à la page précédente. Et petit à petit, en créant des boutons sur les différentes pages avec des liens qui vont vers d'autres pages, vous allez pouvoir construire votre navigation d'une page à l'autre. Vous voyez qu'ici, on a tout de même la possibilité d'aller d'une page à l'autre en cliquant sur les flèches droite ou gauche. C'est pour une navigation linéaire. Ici, ça ne m'intéresse pas vraiment, donc je vais les supprimer. Pour cela, je reviens dans le mode édition. Pour enlever la navigation linéaire, je clique ici à droite au milieu de l'écran, tout au bord, sur les trois petits points. Si ces trois petits points n'apparaissent pas tout de suite, vous pouvez revenir sur votre tableau de bord en cliquant ici. Votre Geniali apparaît ici et vous retournez pour l'éditer et cette fois-ci, les trois petits points vont apparaître. En cliquant ici, je vais dans l'onglet Navigation. Et plutôt que d'avoir l'élément standard avec la flèche à droite et à gauche pour une navigation linéaire, je vais choisir microsite. Ça aura pour effet d'enlever les flèches à droite et à gauche. Je referme ici et je vérifie. Je n'ai plus les flèches à droite et à gauche, j'ai juste mes boutons qui vont me permettre de naviguer d'une page à l'autre comme je le désire. Dans un prochain tutoriel, on verra comment insérer des liens qui renvoient vers des documents, des PDF ou insérer des vidéos par exemple directement dans le Geniali pour permettre au jury de télécharger les documents que vous voulez partager.